fête de fin d'année. On fête quoi exactement? La vie, n'est-ce pas? On célèbre le fait d'avoir tant bien que mal traversé une année pour entrer dans une nouvelle. Sans tenir compte de Dieu, cependant, certains vont se célébrer eux-mêmes, comme dans Luc 12, 19. Ils vont se féliciter les uns les autres de leurs acquis. Cette fin d'année et au début du nouvel an, ils vont encore multiplier leurs offenses contre Dieu, se présenter des vœux de bonnes et heureuses années et prendre des résolutions sans se soucier de Dieu. C'est pourtant lui qui nous a donné la vie, voir Genèse 2, verset 7, et qui en a fixé la durée, selon Job 14, verset 5. C'est en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, que toute chose subsiste. Colossiens 1, 17. Que veut dire subsister? J'ai fouillé le dictionnaire. Ça veut dire exister encore, continuer d'être ou d'exister. Ça veut aussi dire avoir de quoi subvenir à ses besoins essentiels. C'est donc grâce à Jésus-Christ que même les incrédules existent encore et subviennent à leurs besoins essentiels, malgré leur ingratitude. Au moment où tu t'apprêtes à célébrer la vie qu'il t'a donnée et qu'il peut reprendre à tout moment, voir Luc 12, verset 20, n'est-il pas temps de te repentir, de recevoir Christ et d'être réconcilié avec ton Créateur? Romains 2, verset 4 dit que sa patience et son indulgence envers toi ont pour but de te pousser à la repentance. Célèbre ta vie donc, Dieu voulant, mais sache qu'il t'appellera en jugement. Voir Ecclésiaste 11, verset 9. Car célébrer la vie, en réalité, c'est célébrer Christ, l'auteur de la vie, selon Colossiens 1, verset 16, à qui nous rendrons tous compte, selon Actes 17, 31. En cette fin d'année, célébrons donc celui qui est la résurrection et la vie, c'est-à-dire Christ, selon Jean 11, 25, car il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Psaume 150, verset 6. Viens à Christ.